Alors, deuxième problème, c'est dans ma catégorie des problèmes avec de l'argent. Alors, c'est un problème qui semble simple en partant, mais malgré ça, reste assez complexe pour plusieurs d'entre vous. Alors ici, je commence évidemment de la même manière. Je commence par une première lecture. Une somme d'argent de 2,40 $ est formée de pièces de 5 cents et de pièces de 10 cents. En tout, il y a 30 pièces. Construis une équation à partir des hypothèses suivantes et trouve le nombre de pièces de 5 cents. Alors, première étape, je relis et je dois avoir en tête ma question qui est qu'est-ce que je ne connais vraiment pas? Alors, une somme d'argent est de 2,40 $ et formée de pièces de 5 cents et de 10 cents. En tout, il y a 30 pièces. Donc, au départ, j'ai l'impression que je ne connais ni le nombre de 5 cents ni le nombre de 10 cents. Alors, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas avoir deux inconnus, deux variables. Donc, je vais choisir. Et j'ai le choix. Je peux choisir que x est le nombre de pièces de 5 cents, mais je peux également choisir que x est le nombre de pièces de 10 cents. Alors, admettons que je choisis x est le nombre de 5 cents. Je sais qu'il y a 30 pièces au total. Donc, je sais qu'il y a 30 pièces de monnaie au total. Donc, à partir du moment où je sais, où j'ai déterminé qu'il y avait X pièces de 5 cents et que je sais qu'en tout, uniquement en 5 cents et en 10 cents, il y a 30 pièces, alors nécessairement, il y a 30 moins X pièces de 10 cents. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'établir un premier lien entre le nombre de 5 cents et de 10 cents. Tu vois, c'est ce qui fait, entre autres, que ce problème est un peu plus complexe que le classique. Donc, ce n'est pas que de la traduction, mais des liens. Autre information, je sais que j'ai en tout 2,40 $. La question qui m'est posée, c'est trouve combien il y a de 5 cents, donc point d'interrogation. Deuxième étape. Alors là, ce que je vais faire avec toi, c'est je vais faire les erreurs et je vais les corriger au fur et à mesure. La première erreur est la suivante. On dit, OK, les 5 cents plus les 10 cents, ça totalise 2,40 $. Ça, là, c'est la première erreur que l'on fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme erreur ici? C'est que le symbole d'égalité est un symbole qui est extrêmement important. Alors, ce qu'il signifie, c'est qu'il signifie que de part et d'autre, ça représente la même valeur. Mais pour que ça représente la même valeur, ils doivent avoir la même nature. Or, ici, j'ai de l'argent, 2,40 $. Mais le X, ce n'est pas de l'argent. Le X, c'est une quantité de pièces. De la même manière, le 30 moins X, ce n'est pas de l'argent, c'est une quantité de pièces. Je dois donc transformer ces pièces en argent. Comment? Si j'ai une pièce de 5 cents, alors si X vaut 1, j'ai 5 cents. Si X vaut 2, j'ai 2 fois 5 cents. Si X vaut 3, j'ai 3 fois 5 cents. Finalement, c'est le nombre de pièces fois 5 cents. Ça, c'est de l'argent. Même chose. 30 moins x, c'est un nombre de 10 cents. Mais ça ne me dit pas combien d'argent. Si j'ai le 30 moins x est 1, ben j'ai 10 cents. Si le 30 moins x est 2, ben j'ai 20 cents. C'est-à-dire, c'est le nombre de pièces que je devrais mettre en parenthèse, puisque c'est un tout, que je dois multiplier par la valeur de la pièce. Ça, c'est la première erreur que je viens de rectifier. Alors, je réécris en dessous, ce qui ça donne donc 5 cents x plus 10 cents 30 moins x est égal à 2,40 $. Je n'ai pas l'habitude de laisser mes unités de mesure dans mes équations. D'ailleurs, on ne doit pas faire ça. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est pour te montrer que tu as dans ton problème deux unités de mesure différentes.
Alors, on a la même nature de l'argent, mais celle-ci, son unité, c'est des dollars, et ces deux-là, leurs unités, ce sont des cents. Or, je ne peux pas avoir de part et d'autre de l'égalité deux unités de mesure différentes. J'ai donc le choix. Soit que je transforme mes cents en dollars, ou soit que je transforme mes dollars en cents. C'est toi qui fais le choix. Maintenant, si tu préfères ne pas avoir à travailler avec les nombres décimaux, alors tu feras le choix de transformer tes dollars en cents. 2,40 $, 240 cents. Est donc égal, et là, on va éliminer toutes les unités de mesure et on obtiendra donc notre équation qui est 5x plus 10, parenthèse 30 moins x, est égal à 240. Troisième étape, je résout mon équation, ce qui fait 5x plus, je distribue 300 moins 10x est donc égal à 240. Je réduis, moins 5x plus 300 est donc égal à 240. Je soustrais 300 de chaque côté. 240 moins 300. Ce qui me donne donc moins 5x est égal à moins 60. Je divise par moins 5 de chaque côté. J'obtiendrai donc que x est égal à 12. Il me reste à répondre à la question 4. La question étant, quel est le nombre, combien est-ce que j'ai de pièces de 5 cents, et c'est x, donc, puisque x est 12, j'ai 12 pièces de 5 cents. Et voilà.